Est-ce que le mouvement MeToo a changé le monde du cinéma? Le mouvement #MeToo ou mouvement MeToo est un mouvement social encourageant la prise de parole des femmes dans le but de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé et de permettre aux victimes de s'exprimer sur le sujet. #MeToo a eu un impact significatif dans plusieurs domaines comme l'industrie du divertissement, l'arène politique. Bien que le mouvement #MeToo soit mondial, il existe des variantes locales du hashtag selon les langues de la culture. Ce mouvement est parfois désigné par d'autres noms suivant les pays, généralement en traduisant l'expression dans la langue nationale, comme #moi aussi au Québec, et parfois en créant une autre expression comme #balance ton porc en France. Maintenant que la définition est faite, nous allons parler du lien entre ce mouvement social et le monde cinématographique. Tout d'abord, nous allons parler de trois affaires accusant des réalisateurs ou des acteurs accusés d'agressions sexuelles ou de viols sur des lieux de tournage envers d'autres personnes du monde du cinéma ou des personnes qui sont en dehors de ce monde clos. En 2018, le producteur et cinéaste Luc Besson est accusé de viol par l'actrice San Ven Roy, puis 8 autres femmes l'accusent de violences sexuelles et de comportements déplacés. Un non-lieu est prononcé par la juge d'inscription en 2021. Les autres témoignages restent sans suite, souvent prescrits. À partir de 2018, Gérard Depardieu est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, et il est mis en examen en 2020. En 2023 et en 2024, 4 nouvelles accusations de viol et ou d'agression sexuelle, puis la diffusion d'un reportage le concernant provoque une véritable affaire Gérard Depardieu. Celui-ci contexte ces accusations. Aux yeux du grand public, avec l'émission Complément d'enquête publiée le 7 décembre 2023, dans lequel on voit des images exclusives d'un voyage en Corée du Nord de l'acteur, dans lequel on entend l'acteur dire des choses obscènes et horribles sur les femmes qu'il croise, en les sexualisant. Il va jusqu'à sexualiser une enfant d'une dizaine d'années qui fait de l'équitation, et des témoignages des victimes qui dénoncent que dans le monde du cinéma, tout le monde a vu que Gérard Depardieu est un monstre. Et que personne ne va le contredire, parce que les gens disent « ce n'est pas grave, c'est Gérard ». Ce qui montre bien que tout le monde du cinéma français était au courant des agressions faites par l'acteur. Roman Polski, réalisateur franco-polonais, a été aussi accusé d'agression sexuelle sur un enfant de 13 ans en 1997. Ces accusations ont été mises aux yeux des spectateurs le jour de la remise des Césars en 2020. Tous les membres du monde du cinéma étaient au courant et ils espéraient que Polanski ne gagne pas de prix. Pas de chance, il a gagné le prix du meilleur film. Une réaction qui va faire parler, c'est celle d'Alain Nenel. On la voit lors de l'annonce du prix partir de la cérémonie et crier aux journalistes « Bravo à la pédophilie ». La loi peut aussi jouer un rôle pour protéger les acteurs-actrices. En 2024, la demande de Judith Godrèche a été entendue. Après avoir porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacot et Jacques Doyon et déclenché le mouvement MeToo du cinéma français, l'actrice Judith Godrèche avait réclamé que les députés se penchent sur le droit du travail dans le monde du cinéma et les risques pour les enfants. À l'unanimité, l'Assemblée nationale a approuvé la création d'une commission d'enquête qui sera chargée d'étudier les violences sexistes et sexuelles dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, afin de protéger les enfants, mais aussi les acteurs, une grande avancée pour la grande famille du cinéma. Pour conclure, oui, le mouvement MeToo a permis à des victimes de dénoncer leurs agresseurs et que ces agresseurs soient punis par la loi, même si de nombreuses personnes pensaient que certaines victimes profitent des accusations et des témoignages d'autres victimes pour surfer sur le mouvement et se faire connaître, ce qui décrédibilise la voix des victimes et ne fait donc pas avancer l'enquête. Mais le monde du cinéma change avec les coordinateurs intimes et des lois votées par l'Assemblée nationale. La loi peut aussi jouer un rôle pour protéger les actrices. En 2024, la demande de Judith Godrèche a été entendue. Après avoir porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacot et Jacques Doyon et déclenché le mouvement MeToo du cinéma français, l'actrice Judith Godrèche avait réclamé que les députés se penchent sur le droit du travail dans le monde du cinéma et les risques pour les enfants. À l'unanimité, l'Assemblée nationale a approuvé la création d'une commission d'enquête qui sera chargée d'étudier les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, afin de protéger les enfants, mais aussi les acteurs. Une grande avancée pour la grande famille du cinéma.
Pour conclure, oui, le mouvement MeToo a permis à des victimes de dénoncer leurs agresseurs et que ces agresseurs soient punis par la loi, même si de nombreuses personnes pensent que certaines victimes profitent des accusations et des témoignages d'autres victimes pour surfer sur le mouvement et se faire connaître, ce qui décrédibilise la voix de victimes, mais ne fait donc pas avancer l'enquête. Mais le monde du cinéma change avec les coordinateurs intimes et les lois votées par l'Assemblée nationale.